Ok, nous allons commencer ce direct. Bon, je remercie d'abord ceux qui sont déjà là et je remercie également ceux qui étaient là, qui se sont d'abord déconnectés parce que c'est parfois un problème des unités. Maintenant, à vous de me dire si le son passe parfaitement. Nous allons commencer le direct. Mais en commençant ce direct, je voudrais que tout ce que nous allons nous dire ici, que chacun essaye de prendre ça avec... bonsoir. Que chacun essaie de prendre ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, de patience, et restons dans le cadre de la recherche de la vérité et non des attaques. Voilà. Vous savez,
euh, les paroles marchent. Les paroles. Et les gens, on dit souvent que les mots sont comme des pistolets chargés. Les mots marchent. Comment les mots font pour marcher? Vous faites un problème dans la brousse, vous êtes là-bas, vous discutez entre vous, mais ce problème-là va arriver d'abord dans la cuisine. Ensuite, ça va rentrer au salon. Ensuite, ça sortira du salon pour atteindre le corps de garde. À partir de cet instant, permettez à tout le monde de parler puisque le problème n'est plus caché. Ma personne qui me disait Fortuné, au lieu de vous intéresser à tout, occupez-vous du problème du jeune militaire qui a été torturé et assassiné. Je lui ai dit que je n'avais pas assez d'éléments pour parler de ce problème-là, vraiment des éléments probants, mais que j'ai été touché. Pour ceux qui connaissent la Bible, on va vous dire que lorsque vous voulez consoler quelqu'un qui est en peine, qui est dans la souffrance, la douleur, il ne faut pas souvent amplifier le mal. Il faut essayer de trouver des mots justes pour qu'il puisse positiver son mal. Notre Gabon aujourd'hui passe vraiment, notre Gabon passe des étapes difficiles. D'un côté, c'est mauvais. D'un autre côté, c'est bon. C'est mauvais pourquoi? C'est mauvais parce qu'il y a trop de douleur. Trop de douleur. Trop de peine. Trop de souffrance au fond de nous. La souffrance extérieure peut être surmontée. Une souffrance extérieure peut être surmontée. Mais dans là où la souffrance traverse et rentre en nous, c'est difficile. Parce que ceux qui sont à côté de vous peuvent essayer de vous consoler, mais aucun d'entre eux ne peut vivre réellement la douleur que vous aviez dans votre cœur. Celui qui voit l'autre avec une blessure au genou lors d'un accident, il dit à ce dernier, ça va aller en regardant la blessure. Il dit, ça va aller. On peut faire des soins, on peut encore coudre. Mais ce qu'il ignore, c'est que la douleur du genou ne réside pas au niveau du genou. Cette douleur réside au niveau du cœur. C'est là-bas où il faut d'abord aller chercher le remède. Ce jeune homme, je ne l'ai pas connu. Je n'ai même jamais entendu parler de lui. Notre rencontre s'est faite de dos. Notre rencontre s'est faite de dos. Parce que nous étions sur une chaîne. Bien que mon petit frère, il m'a précédé. Donc je ne l'ai connu pas. Je n'ai connu que son dos et non sa face. Nous n'avions pas eu le temps de discuter. Mais j'ai quand même pris le temps d'essayer de rencontrer plusieurs de ses collègues. Ils me diront que c'était un enfant effacé. Un enfant sans problème. Penser même que ce gars-là pouvait voler, c'était impossible. Ça, ce sont ses collègues. Ce sont ses collègues qui vont me le dire. Ils vont me dire que il était d'une grande sympathie. Il savait comprendre les autres. Et parfois, il pouvait rester avec vous
sans être là. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un de très bavard. Et il ne comprenait pas comment on pouvait penser un seul instant qu'il puisse voler. Alors je me suis dit, bon, si tel est que... Parce que quand on veut juger, il faut d'abord poser des éléments et faire des bonnes analyses. Je me suis dit, bon, je vais un peu voir au niveau du général Ossima Don Jean Martin. Lorsque j'ai parcouru la théorie de la personne, parce que lui également, je ne l'ai pas connu, je ne le connais pas. Lorsque j'ai parcouru la théorie de la personne, parce que toute vérité venant de Dieu est une théorie pour vous. Le vécu de l'autre est une théorie pour vous. Donc, son vécu est théorique pour moi. On me dira que c'était un excellent militaire. Il a fait de très bonnes études militaires. Il a parcouru des pays, à l'instar des États-Unis. On me dira même que très tôt, il deviendra général. D'ailleurs, ils me diront qu'il est arrivé à Mbengue puisque de son rôle de formation militaire, il est pilote de chasse. Qu'il a fait toute sa carrière en Mbengue, de son grade de lieutenant à ce qu'il est devenu colonel. Commandant de la base militaire aérienne de Mbengue, chef d'état-major de l'armée de l'air, ensuite chef d'état-major des forces d'armée, gouverneur militaire et au dernier poste secrétaire général à la défense. Waouh! Quel parcours! On pourrait certainement s'interroger pourquoi un homme avec un parcours aussi parfait peut être cité dans l'affaire du meurtre. Mais ce qui ne serait pas bien, c'est de joindre automatiquement, de tirer les conclusions actives en ce qui concerne le problème, notamment ceux qui prétendent que veulent établir un lien entre ce général et le président Oligui. Restons dans le fait, dans le problème. Il s'avère que le général Osami Ndon, Jean Martin, qui a tout le mérite d'être un être très intelligent, qui a un grand bagage, qui a un savoir en lui, est atteint d'une maladie. Et c'est là où je vais engager la responsabilité de notre administration, l'administration gabonaise. Il faut savoir étudier le comportement de vos agents. Même dans la maison, c'est possible. Ce général, il faut le comprendre, a eu des crises de folie à un moment donné. Il a fait de la folie. Et d'ailleurs, Ossima Martin, pour qui j'ai du respect au regard de son parcours et de ses études, de tout ce qu'il a amassé comme intelligence, il arrivait de fois en Mbengue que ce général, se réveillant le matin et qu'il trouve les soldats, il crie, vous voulez me faire quoi? La guerre est arrivée, il y a déjà la guerre, il court dans la maison, il s'habille. Il se met en tenue militaire pour aller monter dans l'avion parce que lui, il estime qu'il y a la guerre. En fait, ici, il avait acquis une double personnalité. Il était devenu dangereux pour lui-même et dangereux pour son entourage. D'ailleurs, avant qu'il ne quitte Mbengue, il se souviendra lui-même qu'il s'était battu avec un adjudant. Or, dans l'armée, il est strictement interdit qu'un supérieur porte d'abord main à un soldat. Mais également,
sans mauvais cœur, sans haine, j'apprendrai également que dans sa double personnalité, lorsqu'il quittait le stade de la folie intellectuelle, parce que c'est ça, trop de connaissances, peut nuire. Quand l'intelligence est à l'excès, l'intelligence peut être un danger pour ceux qui sont devant vous, comme ça peut être un danger contre vous-même. Et lorsqu'il était dans la personne morale de Osimandon, l'homme qui a fait de bonnes études, qui a fait une bonne formation militaire, il était l'un des supérieurs les plus aimables. Il pouvait aider son soldat, quelles que soient les situations, il voulait trouver des solutions. Mais lorsque cet état de folie venait à le saisir, parce qu'il l'a fait, il devenait un lion. Il ne voulait pas être contesté. Il n'a jamais voulu la contestation. Parce que, imbu de sa personne, il était assujetti, animalisé, sinon chosifié par son intelligence. Comment tu vas? Voilà ce qu'il était devenu. Alors, pourquoi je condamne? Bonjour Gilles. Pourquoi je condamne l'État gabonais? Pas un individu, l'administration gabonaise. Parce que personne n'a pensé à tout faire pour essayer d'étudier son cas. Pour soit le retirer de là et empêcher à ce que sa double personnalité, qui était néfaste pour la société, ne puisse réagir. Nous nous sommes contentés d'exploiter l'or qui était en lui, le savoir qui était en ce général. Mais nous avions oublié qu'il est un danger pour la société. Et ce n'était pas un secret au sein de l'armée de l'air. Encore moins de l'armée de terre, parce que c'est l'armée de terre qui forme tout le monde. Et quand vous sortez de là, vous pouvez aller à l'armée de l'air ou machin, mais c'est les bérets noirs qui sont au centre de la formation des forces militaires. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait qu'à des moments, il était anormal, et ça peut se justifier. Quelqu'un qui vous dit qu'il est marié à une femme française et avec des enfants, d'ailleurs l'un de ses enfants, selon lui, est officier en France, à l'armée française, mais vous n'avez jamais vu sa femme. Mais puisqu'il avait un savoir, qu'il a un savoir, puisqu'il n'est pas parti, il a un savoir, nous nous sommes concentrés sur son savoir sans se rendre compte que l'intelligence est comme une bombe. Lorsque l'intelligence s'adapte au mal et que l'intelligence explose, voilà la conséquence. Oui, les tortionnaires du B2, oui, sont condamnables. Mais il y a l'ordre qui pesait sur eux. Le premier condamné, c'est mon général Osimandon, Jean Martin. Monsieur le général, en toute humilité, en toute honnêteté, dans l'armée, votre faute est très grave, très très grave. Je ne sais pas pourquoi on veut faire des réunions ou des rencontres. Vous devriez systématiquement être arrêté et mis hors d'état de nuire. C'est l'occasion pour notre armée de te témoigner leur reconnaissance. Parce que la prison n'est pas un mal forcément. Bonjour Clarisse. La prison n'est pas forcément un mal. Il faut attraper ce général. Vous le mettez
quelque part et faites tout pour le soigner. Parce que si tel est que l'État gabonais a besoin de son savoir, mais il y a des généraux dans des grands pays qui sont internés quelque part. On ne le prend que lorsqu'on a besoin des idées, des stratégies. Mais parce qu'il ne doit pas être, il ne peut plus être inséré dans la société. Pourquoi vouloir cacher ce qui n'est pas vrai? Aujourd'hui, nous n'avons pas de mots. De mots pour justifier ce qui s'est passé. De mots pour nous adresser à ses parents. Oui, je félicite le président Oligui qui allait voir les parents du défunt. Et je comprends le poids qu'il a sur les épaules. Mais ce n'est pas l'occasion pour nous de nous enflammer, de nous tuer, de nous tirer dessus. C'est l'occasion de comprendre qu'à chaque fois qu'un malheur arrive dans nos familles, il est nécessaire de nous poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'à travers cette mort, Dieu voulait nous transférer comme message? Monsieur le Président, on dit. La mort de ce jeune homme est un grand message pour vous. Mais vous ne recevrez ce message que si vous restez seul avec vous-même et votre Dieu et posez des véritables questions. Parce que si vous ne remettez pas à Dieu le bilan de tout ce qui se fait actuellement, afin que Dieu vous donne des véritables solutions, sans la ruse du malin, Monsieur le Président, vous risquez de passer à côté. Je reconnais en vous l'humilité, contrairement à certains de vos gens. Parce que moi, j'ai vu dans la vidéo, vous êtes allé voir les parents de ce jeune homme. Même l'accoutrement, je pense que vous avez fait l'effort pour ressembler à cette famille. Mais moi, j'ai suivi mon frère Fumboula la dernière fois. Il avait du mépris pour ses enfants qui étaient en train de gréver. Il faut voir la vidéo, c'est comme si autour de ces enfants, il y avait quelque chose qui pourrissait. Il s'adresse aux enfants qui demandent justice, mais lui, il vient avec l'arrogance, en oubliant là où nous revenons. Il ne faut jamais oublier là où nous revenons. Monsieur le Président, ce problème ne doit pas être jugé avec beaucoup de légèreté. Hier, quand les activistes disaient qu'au B2, on torturait les gens à mort, personne ne les croyait. Personne. Personne ne les croyait. Et même quand les activistes mouraient pour beaucoup, personne ne les croyait. Voilà que Dieu a permis que ça arrive dans votre maison. Parce que l'armée est une famille. Mais je vous assure, Monsieur le Président de la République, vous avez le devoir de rendre justice. Et c'est en rendant justice que vous allez aider ces familles-là. La famille de cet homme, c'est, on ne peut pas remplacer leur fils. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu ses collègues, c'était un enfant simple, un enfant poli, sans problème. Un enfant qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. Mais voilà qu'on accuse cet enfant de vol.
mais on le tue. Mais monsieur le président de la République, je n'ai jamais été dans l'armée, mais je pense, comme toute organisation clanique sociétale, il y a une loi qui organise l'armée. Et dans cette loi organique, je ne pense pas qu'il est dit quelque part que si un militaire commet une faute, on doit torturer le militaire. Je ne sais pas s'il est dit quelque part que si un militaire a commis une faute, nous, on doit déshabiller, taper sur ce militaire, non, ou torturer sa peau. Parce que cet enfant-là a eu deux souffrances. La première souffrance, c'est celle de la torture. Cette torture qu'il a vécue sur sa peau et qui s'est transcendée en lui-même. C'était parce que parfois les gens pensent que la torture et la mort sont des voisins, parfois des synonymes, mais ce n'en est rien du tout. Cet enfant a été torturé en tant que militaire, torturé dans sa peau par les siens. Et ensuite, il a rencontré la mort. Deux douleurs. Je ne le dis pas pour amplifier le mal de ses parents, mais monsieur le président, j'essaie de vous montrer la gravité de la situation. Il n'y avait que des inhumains pour arriver à ce type d'acte. Et ça, là, rien ne m'étonne, rien ne me surprend, parce que je l'ai vécu. Celui qui commence déjà à torturer l'autre comme étant un jeu ne se rend pas compte qu'il emprunte le chemin de la mort. Et c'est lorsqu'il arrive au seuil de la porte de la mort qu'il va dire « je regrette ». Mais aucun regret. Parce que attention n'est jamais devant, attention est toujours derrière. Monsieur le Président de la République, je vous implore, oui, je l'ai déjà dit, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, dans votre maison, la torture est rentrée. Aujourd'hui, dans votre maison, la torture a donné le même résultat que la torture avait donné aux civils. Il faut donner un exemple. Je sais qu'avec les enquêtes, on va dire qu'au Simandon, le général Simandon a des crises de folie. Je sais. Parce que je sais qu'il a fait la folie à un moment donné. Mais il n'est pas pardonnable. Il n'est pas pardonnable pas à la rigueur ou à la dimension de l'acte qu'il a posé. Mais il faut qu'il soit incarcéré quelque part. Et ensuite, administrer les soins à ce dernier parce qu'il est malade. Parce que dans l'armée, quand tu commets une faute, il y a trois positions. Soit vous êtes puni avec des blancs, soit on vous rétrograde, soit on réduit votre solde, ou bien on peut vous radier des effectifs. Mais il n'est nullement écrit qu'on doit torturer un humain. Attends, vous torturez un humain, vous êtes Dieu. Donc, Monsieur le Président de la République, je vous l'assure, la joie de ses parents, vous pouvez tout donner à cette famille. Vous pouvez enterrer leur enfant comme vous voulez. Vous pouvez tout faire, mais ils ne trouveront la paix que lorsque justice sera rendue. C'est-à-dire, lorsque ce général-là ira dans les geôles. Je ne demande pas qu'on l'envoie en prison. Hein. Je dis vous le mettez en prison, mais il doit être d'abord soigné. Parce qu'il faut que nous tous, il faut savoir reconnaître. C'est un intellectuel. Monsieur Osimandon, c'est un intellectuel. C'est un grand militaire. Au regard de son parcours,
À 47 ans, il était général. « 47 ans, il était général. C'est que le gars a un bon parcours. Mais il s'avère qu'il a commis un acte odieux. C'est lui qui a ordonné. Jean-Baptiste. C'est lui qui a ordonné l'ordre. Lorsque vous allez lire L'étranger d'Albert Camus, vous allez comprendre l'histoire du couteau avec les rayons de lumière. Ce n'est pas la main qui vole qui est coupable. C'est le ventre qui revendique la faim, parce que la main qui vole va voler la nourriture pour nourrir qui? Le ventre. Bon, merci. Mais quand vous venez taper la bouche, vous tapez les bras, alors que c'est le ventre qu'il faut taper. Vous pouvez enfermer ces soldats-là qui ont torturé ce jeune homme. Oui, ils sont coupables parce qu'ils étaient à l'exécution. Mais le premier coupable, c'est celui qui a ordonné l'ordre. Mbolani, nous voulons un pays de droit, le pays des libertés. C'est l'occasion que Dieu vous donne, Monsieur le Président, afin que vous démontrez au monde entier, pas par esprit de vengeance, mais par esprit correctionnel, par l'esprit de réorientation, d'éducation. Parce que je l'avais dit un jour au B2, j'avais dit un jour à un jeune là, un jeune lieutenant, il avait des guesses au corps. Il venait toujours jouer, c'est rincancan. Je lui ai dit, ce que vous ne savez pas, c'est que l'autorité que vous aviez peut se retourner contre vous. Parce qu'un homme qui a l'autorité de gestion humaine, qui a l'autorité pour gérer les gens, cet homme-là doit être doté d'une bonne pédagogie. D'une bonne pédagogie. C'est-à-dire avoir la capacité de transmettre ses connaissances. S'assurer que ces connaissances sont acquises par l'évaluation pédagogique. Bonsoir. Par l'évaluation pédagogique. Et ensuite, sanctionner si sanction est nécessaire. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque nous empruntons le chemin de l'organisation clinique sociétale et qu'il nous est donné le devoir de gérer les gens, nous devrions d'abord commencer à les éduquer, à les former. Ensuite, nous les évaluons. Et lorsque nous les évaluons, nous pouvons porter un jugement. Mais ce jugement aura deux phases. Soit c'est un jugement d'honneur, des mérites, soit c'est un jugement de sanction, mais de mérite aussi, parce qu'il doit mériter sa sanction. Mais ici au Gabon, quelqu'un ne t'a jamais même éduqué. On n'a jamais rien dit. Parce que moi je l'ai vécu à Cocoti. C'est-à-dire que celui qui te contrôle ne connaît lui-même, il ne connaît même pas la loi. Déjà même, on va te dire, on te dit non. Oh monsieur, mettez-vous là. Ça c'est un délit. Qui détermine le délit? L'auxiliaire de justice ou le magistrat? Si l'auxiliaire de justice peut déjà déterminer des délits, mais donc le magistrat va déterminer quoi? Les infractions.
déterminer les infractions et je bénéficie d'une présomption d'innocence. À partir du moment où je bénéficie d'une présomption d'innocence, vous ne pouvez pas abuser de moi jusqu'à ce que je sois jugé coupable. Et la sanction qui m'est réservée dépend du jugement qui est prononcé à mon égard. Mais non, on arrête quelqu'un ici, il arrive dans un commissariat, tous les policiers peuvent juger. Tous les gendarmes peuvent juger. Et chacun peut dire ce qu'il faut. La sanction qu'on doit administrer. Mais voilà, Monsieur le Président. Nous l'avions crié très haut. Nous l'avions dit très haut. Personne n'a compris. Monsieur le Président, soyez muni de la sagesse parce que c'est rentré dans votre maison. Maintenant, je finis mon direct en vous racontant une petite histoire à vous les Gabonais. À vous tous. Dans un village, d'Engomba, Komamba, à Fanek-Gedoua, les gens s'étaient réunis au conseil et on dit à Komamba que à Komamba, parce que je voudrais d'abord vous signifier qu'à cette époque, lorsqu'il n'y avait point de lumière, la terre était dans l'abîme. Ngom existait déjà. Et à cette époque, Dieu venait visiter les hommes sur terre et il retournait. Il venait, il parlait avec nous et il repartait. Mais un jour, les hommes sont allés voir Akomamba pour dire à Akomamba que non, nous on est fatigués de ça. Ce Dieu-là, il faut encore, quand il part, il met du temps, il faut attendre quand il va revenir. Est-ce possible que tu demandes à Dieu de créer un autre Dieu sur terre? Comme ça, il n'aura plus besoin de venir ici. Nous, on peut s'adresser directement à ce Dieu. Et quand lui viendra, il va venir juste combler. Comment on va dire, il n'y a pas de souci. Quand Dieu va venir, il va revenir, on va essayer de parler de ça avec Dieu. Et Famboro Zamambo. C'est comme ça que lorsque Dieu est revenu, Akomamba a posé le problème. Dieu a dit ok. Maintenant, où est l'enfant que je dois forger pour qu'il devienne Dieu? Ils lui ont dit, bon, Akomamba a dit c'est l'enfant là. Dieu dit à Akomamba, pour que l'enfant là, pour que je donne mon pouvoir à cet enfant, il faut qu'on te fasse en deux. Toi, Akomamba, on te fasse en deux. On fait l'enfant en deux. Je vais recoller une partie de l'enfant et une partie de Akomamba. Je vais aussi refaire la même chose. Et on aura un enfant Dieu. Et Fambore Zama. Alors, après l'avoir fait, puisque Akomamba va, parce qu'on va aller vite pour ne pas perdre du temps, après l'avoir fait, puisque Akomamba avait donné l'accord, dès que Dieu avait terminé de former ces derniers et qu'il avait déjà le pouvoir de Dieu, les humains ont dit à Dieu, bon, comme tu as terminé, voilà ce qu'on voulait te dire. Ne viens plus ici. On n'a plus besoin de toi. Il faut partir. Il faut partir. Ne reviens plus ici. Il a dit quoi? Dieu a dit, comment vous... Il dit, si tu insistes, on te tue. Puisque lui, là, il est déjà Dieu. Dieu est parti chez les morts. Il a dit aux morts, pardon, aidez-moi. Regardez ce que j'ai fait. Les hommes m'ont demandé, j'ai fait, maintenant les hommes veulent me combattre. Les morts ont dit, tu viens demander ça à qui? Depuis que tu gouvernes, tu nous as donné. Tu allais donner aux vivants, non? Maintenant que les vivants veulent te tuer, c'est ici où tu viens. Si tu continues, on va s'allier aux vivants pour te tuer. Dieu est parti. Il est allé voir les revenants. La même chose. Il est monté. Il est allé voir les anges. Les anges ont dit comment? Donc tu vas donner le pouvoir aux humains. Tu nous laisses. Non mais on va s'allier. Dieu est revenu là. Dit, ah, je m'en vais pour toujours. Je ne reviendrai plus. Mais il a retiré son pouvoir. Il est parti.
C'est pourquoi vous voyez, même quand Jésus est venu, Dieu n'est pas venu. Il a dit à toi-même pas, tu ne les connais pas. Parce qu'il était d'abord en communion avec des humains. Vous les Gabonais, je ne sais pas ce que nous voulons. Bongo était là, oh, Bongo c'est un époque, c'est un machin, un centre. Non, on fait un Gabonais. Ali Bongo est venu, hey, yeah, Maintenant, Dieu a regardé, il a dit, ah, Léon était fan. Bongo, les deux là, les gens du Haut-Togo, les gens du Wolentem, ils aiment discuter le pouvoir. Nous allons prendre une moitié du Wolentem, on prend une moitié du Haut-Togo, on colle. On va essayer de voir si les gens là vont un peu s'arrêter. On ne s'arrête pas. On a déjà placé au Ligui un pied au Wolentem, un pied au Haut-Togo, mais on se bat encore. Ici, c'est chez moi qu'il doit regarder. Mais, et vous doutez même que c'est Dieu qui a donné la possibilité à Oligui de réaliser ce qui était inimaginable dans ce pays. Parce que chacun nourrit les envies d'être chef. À quel moment nous allons commencer à vouloir être serviteurs? Vous ne savez pas servir, mais vous voulez être servi, voilà. Le général Osimandong ne connaît pas que dans la vie, même quand tu as fait l'école, et que tu arrives au milieu de ceux qui n'ont pas fait d'école, il faut que toi tu descendes pour mieux discuter avec eux. Tu es seul, ils sont 1000. Ne demande pas aux 1000 de monter pour te trouver là-bas. Même la montagne là peut se briser. Parce qu'ils n'ont pas le B.A.B.A, les dispositions pour être au sommet. Dès que quelqu'un a un petit pouvoir, il veut exercer le pouvoir là contre son frère. Je dis les Osimandong, ils sont beaucoup comme ça là, nombreux. Monsieur le Président, ils sont nombreux. Ils marchent là partout, les Osimandong, là partout là. Si tu fais ça, j'appelle, je fais. Si tu fais ça, j'appelle. Ils sont là. Ce sont eux qui font tout le désordre qu'il faut. Alors si l'armée ne peut pas se dévêtir de la folie, des bandits, des arrogants, des criminels, c'est le civil qui va enlever ça. Monsieur le Président, plus jamais ça dans notre pays. C'était Fortuné et d'où votre humble serviteur. Pas vous, Monsieur le Président, le serviteur des voix sans voix. Fortuné et Edou, la voix des sans voix, membre du mouvement PJC, au mouvement Plus Jamais Ça, cadre de l'Union nationale, votre humble serviteur, c'est en ces mots que je vous quitte. Je remercie tous ceux qui m'ont accordé de leur temps et j'espère que le président Oligui sera touché par le discernement divin et que la famille comprenne une chose. Nous pouvons essayer d'établir la consolation, mais nous ne pouvons pas réveiller les morts. Je vous le dis au nom puissant de Jésus. Amen. On est ensemble.